Bienvenue à cette deuxième capsule d'En route vers mon premier gala Juste pour rire. On est toujours à la recherche de celui ou celle qui réussira à convaincre nos 3 juges de le choisir pour participer à son premier gala cet été sur la scène de Juste pour rire. Notre prochain candidat est un grand fan d'humour. Il a fait partie de l'émission Gang de malades à Z, animée par Pierre Hébert. Il a fait la première partie de François Bellefeuille. C'est Frank Grenier qui lui a donné sa première chance, mais c'est un accident de voiture qui l'a convaincu de se lancer en humour. Comme quoi, les anciens participants d'En route valent pas un bon carambolage. Voici Angelo. Angelo, t'as un handicap, t'en ris sur scène, évidemment. Et est-ce que toi, tu trouves ça drôle quand les autres font des blagues d'handicapés aussi ou tu trouves que ça manque de respect? Ben, si elle est bonne, oui. Si t'es juste dire qu'il est croche. C'est mon background à moi, fait que c'est juste moi qui ai le droit. Fait que toi, t'es mieux placé que les autres pour faire des blagues d'handicapés, on s'entend bien. Exactement. Là, en ce moment, tu vas monter sur scène devant plein de monde au casino. T'es-tu nerveux ou toi, ça... T'es relax, t'en as vu d'autres? d'autres? Stressé. On dirait que mes jambes veulent faire planer sans moi. C'est la première Mais t'es fois. chanceux parce que t'as quand même des cannes, comment t'appelles ça? Des béquilles canadiennes. Béquilles canadiennes. Demande-moi pas pourquoi des canadiennes. Mais peut-être parce que ça a été inventé au Canada. Ben, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Voici une béquille canadienne. Vous l'aurez appris à En route. Bonne chance, Angelo. Amuse-toi bien. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Angelo, puis comme vous pouvez le constater, j'ai un handicap. Je suis allergique au gluten. Moi, je suis un Italien québécois. Fait comme tout ce qui est fait par un Italien à Montréal, je suis pas fait solide, puis je coûte cher à l'État. Il y a des Italiens qui ont été conçus dans des gondoles, hein? D'autres dans des grands monuments. Moi, j'ai été conçu dans une machine à pâte, ouais. Mes parents ont failli m'appeler al dente parce que quand tu pitches mes jambes sur le mur, ils collent, OK? Ce que j'aime avec les traditions italiennes, c'est que... Il y en a une, c'est que nos noms fit avec notre personnalité, OK? Tu sais qu'un Tony va être louche et violent. Juan Carlo va creuser ta mère. Giovanni, il est juste gros. Moi, je m'appelle Angelo, mais je suis un gars viril pareil, OK? Même si j'ai un nom de salon de coiffeur. Angelo, c'est populaire en Italie, surtout pour les gays. Mais moi, je suis bien ouvert à ça, gay. Tellement que l'autre jour, j'ai fait une joke avec mon père, j'ai dit, papa, je suis gay. Il a répondu, ah, c'est pour ça que tu marches de même. J'ai fait, Je l'aime, mon père. Moi, j'ai remarqué de quoi avec les noms, OK? Si t'ajoutes un O ou un A à arrêtez de rire, j'ai pas fini. Moi, j'ai remarqué de quoi avec les noms. C'est que si t'ajoutes un O ou un A à tous les noms québécois, ils deviennent automatiquement italiens pis sexy. Exemple, Monique, ça fait une vieille de 108 ans. Monica... C'est une cochonne de 20 ans, OK? T'as aussi Robert, le bon père de famille qui habite à Laval. T'as Roberto, un gars qui vient avec trop de gel dans les cheveux. Puis une trentaine de pensions alimentaires. Je m'ennuie vraiment de mon père. Moi, j'ai aucune habileté à devenir un Italien. Hein. Pour un Italien, exemple, je peux pas plastifier mon sofa. Hein. Sinon, je glisse puis je me pète la gueule. Je peux pas cuisiner comme un Italien. J'ai pas le droit de jouer avec des couteaux. Je bégaye pas juste de la face.
Moi, une autre affaire que je peux pas faire comme un Italien, c'est groser. Parce que les filles, vous me demandez toujours la même question. Angelo, bande-tu? Je réponds oui tout le temps. C'est ça qui me tient en équilibre. Les béquilles, c'est juste un front pour le gouvernement. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà grossé, OK? Mais dans un site de rencontre, OK? Mais les filles là-bas sont bizarres, OK? Il y en a une qui voulait souper avec moi pour faire une bonne action avec un handicapé. Il y en a une autre qui voulait coucher avec moi parce qu'elle pensait que j'étais un personnage de South Park. Puis mon ex m'a préféré une femme obèse américaine. Ouais, elle a cassé parce que je marchais plus vite qu'elle. Ah, moi, je trouve ça plate de pas être un vrai Italien, parce que les vrais Italiens font tout dans la mafia, hein? Puis moi, j'aurais eu un meilleur job dans la mafia. C'est moi qui ai reconnu chez les gens qui nous doivent de l'argent. En me disant, « Hey, Gino, t'es mieux de payer. » Moi, je leur devais juste 20 piastres. En terminant, là, tu sais qu'ils ont des préjugés façon handicapée. C'est peut-être vous autres qui avez un handicap, OK? Parce que les handicapés sont pas super à regarder, moi. Je suis tombé une journée sur deux. Quand je suis sous, je marche droit. Puis je sens bon. Le jeudi. Mais... fait que, merci, bonsoir. Angelo, les gens t'ont adopté. On va aller voir si c'est la même chose avec les juges. Hey, on commence tout de suite avec un commentaire constructif. Tu bouges pas beaucoup sur scène, Angelo. S'il y avait moyen... Hey, non, mais sérieusement, je t'envoie ta propre médecine. L'autodérision dans le piton, ça nous fait du bien. À un moment donné, je pensais que t'allais être touchant. J'ai dit, va toucher à ça. À un moment donné, avec je bande-tu pas, la question qu'on me pose... Et non, tu continues avec le gag. C'est une enfilade de gags, d'excellents gags. C'est un bonheur de te voir sur scène, Angelo. Merci beaucoup. Angelo, j'ai adoré ton personnage, mais là, décroche. Hein? C'est bon, ouais, c'est du beau. On travaille là-dedans. Non, pour vrai, Angelo, pour être un super bon premier gag, c'est... la piste d'Italie, au début, plus que taper sur l'handicap, je trouve ça écœurant. Tes gags, à un moment donné, c'est un rafale. Puis c'est assez trash, puis c'est parfait. Vu que t'arrives là, t'es super sympathique. Des fois, tu ris de tes gags, puis souvent, ça m'agresse. Je suis un humoriste, mais toi, je trouve ça que attachant. Fait que bravo. Ben, je suis très d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le mood que tu génères. Probablement parce que tu es assis. On n'est pas habitué de voir des stand-up assis. Puis ça fait un mood genre on tantrum, cool. Puis tes punchs sont bien déroutants. Seul petit bémol, je finirais pas le numéro comme tu l'as fini. Je trouve que t'avais quelque chose de bien plus fort avant. Avant de parler de la condition des handicapés, j'aurais pas fini là-dessus. Je trouve que tu finis un peu de même. Voilà. Ben, merci Bravo. beaucoup, les juges. Félicitations, Angelo. Angelo, ton numéro est terminé. Ça a super bien été. Comment tu te sens? Quand même bien. Je m'attendais pas à la réaction du public comme ça, mais bien content. Habituellement, quand tu fais des numéros, ça réagit comment? Depuis quelques temps, j'ai des standing ovations, mais ça m'énerve. Je trouve ça prétentieux, le monde qui se lève. Là, les commentaires des juges, c'est la première fois que tu vis ça. Ouais. Comment tu as trouvé ça? Ben, je m'attendais à ce qu'il me cale un peu plus, mais non, finalement. T'aurais pas voulu d'une petite claque dans le dos puis d'un traitement spécial à cause de ton handicap. Ils t'ont traité comme tout le monde, là. Ouais. C'est ça Petite victoire. Ouais. Puis là, pour la suite, comment tu vois ça? Il y en a d'autres bons, fait que je m'attends à pas grand chose, fait que
on verra qu'est-ce qui se passe. En tout cas, félicitations. Tu nous as bien fait tordre de rire. Merci.